Chers amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Scorpions, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de juin. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette également pour être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda. Voilà, vous savez tout. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, amis Scorpions, donc j'ai pris un oracle avec que les arcanes majeures. Et on choisit, c'est moi qui choisis votre tendance. Hop, on fait confiance. Ah ben vous en aurez deux. Il y en a deux qui veulent venir pour vous, amis Scorpions. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la tempérance et on a le hiérophante. Alors, ce qui me vient pour vous, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, pour vous, c'est de prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre. En plus, derrière, là, ici, en dos de deck, vous avez les amoureux. Alors, ça peut être parce que ça va être en lien avec votre relation amoureuse, mais pas que. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une métamorphose qui se passe en vous actuellement. Alors ça peut être dans votre relation amoureuse, je ne vais pas y revenir parce que je ne rentre pas dans un domaine, c'est simplement pour vous dire que si c'est votre domaine, ce que je vais dire là peut concerner votre domaine amoureux, mais pas que, si vous n'êtes pas dans le domaine amoureux, ça va parler de vous, parce que les amoureux, ça peut parler de soi à soi, la personnalité, le corps, l'esprit, l'âme, la globalité de la personne que l'on incarne. Et moi, je ressens ici comme une évolution, un changement avec beaucoup de quiétude, de douceur, d'envie, de maturité, de l'intuition aussi, comme si les choses... Oui, il y avait une forme de métamorphose pour vous. On n'est ni dans le trop, ni dans le pas assez. On n'est pas dans la confrontation, on n'est pas non plus à ne rien dire. Pour moi, il y a une forme de juste milieu. C'est ça peut-être ce changement qui est en train de se mettre pour vous, comme s'il n'y avait plus besoin de confrontation pour s'affirmer ou d'être en retrait, de ne rien dire pour se faire oublier quelque part. Voilà, donc c'est vraiment une belle métamorphose et je pense que vous allez être dans une dynamique, je dirais... c'est pas le mot positif que je vais employer, dans une dynamique linéaire, mais une linéaire où on accueille tout ce qui peut gire de soi quelque part, c'est-à-dire aussi bien de la joie, de la tristesse, voilà, tout ce qui compose un état émotionnel de tout à chacun dans une journée, et vous allez savoir accueillir tout ça. Vraiment être linéaire dans vos émotions, dans vos pensées, et il n'y a pas de débordement. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a un verre et ça déborde pas. On voit qu'il y a une mer qui est calme. On voit que c'est à maturité parce qu'il y a une floraison qui est là. Et ici, avec le hiérophante, c'est comme s'il y avait une paix, il y avait une évolution, il y avait une métamorphose, beaucoup plus d'intuition, de ressenti, de sagesse, d'ancrage. Donc on sent vraiment... ce changement. Et ce changement, je pense qu'il a été voulu, où vous êtes en train de le vouloir et que vous êtes en train de franchir ce cap. Donc, on va aller voir plus loin, amis Scorpions. Mais oui, c'est vraiment... apaisant, votre énergie, votre dynamique. Ça ne veut pas dire que vous allez être apaisé tout le temps, il peut y avoir des petits moments de boost, et puis beaucoup de joie et beaucoup de partage, mais c'est l'énergie générale. Vous voyez, ici, on a le chariot, donc les choses avancent, il y a du mouvement, voilà, c'est ça, il y a du mouvement pour vous, ça évolue.
ça avance avec justesse. Il y a peut-être des petits moments de doute et de méfiance que vous mettez peut-être justement au clair. Mais au clair tout en étant dans cette façon linéaire, sans débordement, sans retenue, sans... Pour moi, vous trouvez de la justesse pour pouvoir parler. Cette justesse, elle est accompagnée avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle vient vous parler, encore une fois, d'ancrage, d'écoute profonde pour vous, mais pour l'autre aussi, les autres, de sagesse, de quiétude, de s'investir. Pour moi, c'est un investissement dans quoi que ce soit, dans quel que soit le domaine, un investissement, encore une fois, qui est juste, qui est posé, qui est fluide, hein, quelque part. Et c'est réfléchi, mais pas réfléchi qu'avec des doutes ou des peurs, mais réfléchi avec l'intuition, avec l'élan du cœur. Oula, ça parle beaucoup. Ah, regardez, en dos de deck, on a encore une fois les amoureux. Donc 2 fois pour vous. Donc ça peut vraiment parler du couple. Donc voyez si vous êtes, comment dire, interpellé par cela. Ou sinon, ça parle vraiment de vous à vous, qu'il y a une métamorphose en vous qui est en train de se faire parce que vous l'avez souhaité. Alors, vous l'avez peut-être recherché de par des lectures, de par des vidéos, de par des conférences, peu importe. Ça vous a peut-être ouvert l'esprit, le cœur, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui avance. Ça avance parce que vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est de nouvelles décisions. L'as d'épée, c'est un mental plus clair. Même s'il y a des moments, il peut y avoir des doutes qui reviennent. Le mental, il y aura toujours des doutes. Ça fait partie de l'être humain. On va pas passer switcher d'un jour à l'autre sans penser. C'est pas le monde des bisounours. Donc, vous avez vraiment un esprit plus clair, plus ouvert, avec des compréhensions aussi de la clarté. Ici, on a la récolte. La récolte, c'est justement la résultante de ce que vous avez peut-être souhaité par rapport à des interrogations, par rapport à une envie ou par rapport au couple ou par rapport à vous-même, votre personnalité ou peut-être dans votre vie de tous les jours, un objectif que vous vous étiez fixé et le fait d'y voir plus clair et d'avoir interagi différemment, ben vous récoltez quelque part la résultante. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous parler pour moi d'un effort aussi. Je pense que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie ou même encore actuellement et vous avez envie de switcher, de changer ce comportement, cette façon d'être en lâchant prise, en vous foutant la paix quelque part. Parce que des fois on force, on résiste, on persiste et on part bien ici en tendance de votre mois de juin sous l'effet de la fluidité, de la tempérance, d'un comportement non débordant ni dans une forme de stress. Là, on sent que voilà, ça s'apaise. Ici, vous avez le diable. Le diable, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est la dynamique dans les moments où on peut être justement à vouloir être à se débattre. Pour moi, sur ce mois de juin, mi-scorpion, l'ego, pour moi, il va plutôt être un allié. C'est pour ça que je vous disais, ça parle peut-être aussi pas forcément du domaine amoureux, mais plutôt de vous à vous, conscience et personnalité, où vous êtes en train non plus de laisser place à la nostalgie, à l'enfance, au passé, mais plutôt de donner un nouveau souffle à votre élan, à vos envies, à l'amour que vous avez envie de vous porter, à l'amour que vous avez envie de partager, et d'être beaucoup plus attentionné, beaucoup plus doux avec vous, que ce soit avec vous-même, mais ça peut être aussi dans vos relations, dans vos activités, tout simplement comment vous interagissez avec les autres. Parce qu'après, c'est ce que je vous dis, on peut interagir avec des fois des débordements ou de ne rien dire, d'avoir cette impression de se sentir figé, prostré, et que voilà, on ne sait plus quoi dire. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue, qui se métamorphose. Ce serait peut-être un peu le mot de votre mois de juin, mi-scorpion, ça serait une belle métamorphose qui va bien sûr transparaître dans votre quotidien. Allez, on continue, on va aller voir plus loin ce que je peux avoir pour vous. Je prends juste une petite gorgée de café. Voilà. Allez. Oh, on a le mât.
Le Mas, c'est le fou. Vous voyez, on sent qu'il y a un nouvel élan. On sent qu'il y a l'envie, que la mouvance de votre vie, voilà, elle soit moins lourde, moins en accord avec le passé, beaucoup plus légère. Et on y va, hein, à côté du chariot. Pour moi, oui, ça avance. C'est pas un mois où vous allez être figé. C'est un mois, vous voyez, on parle de guérison. Alors une guérison, pour moi, c'est pas forcément le mot guérison que je choisirais pour vous ici. Je dirais plutôt évolution. Comme s'il y avait quelque chose en lien avec l'attachement du passé qui était la boucle est bouclée, si je puis dire. C'est pour ça que je vous disais que l'ego, quelque part ici, votre personnalité, elle a un lien assez fort avec de belles prises de conscience pour lâcher sur le passé, sur les conditionnements, sur peut-être ce qui vous enfermait dans vos attitudes, vos réactions. Et là, vous redevenez vraiment le créateur de votre propre vie. Donc, c'est l'alchimiste, hein, comme j'aime à dire dans mes vidéos, c'est l'alchimiste, c'est que on prend des initiatives aussi bien émotionnelles que de l'ordre de la pensée, mais c'est des choses qui sont plus alignées, qui sont beaucoup plus claires avec vous aujourd'hui. Ici, on a la créativité, vous voyez, vous êtes dans une dynamique où on a envie de poser les choses autrement, on a envie d'une perception autre, on a envie de partage différent. Et ça avance dans ce sens parce que vous êtes prêts, vous êtes alignés. Ici, on a compréhension, je vous en parlais, une forme de liberté, hein, de compréhension, de communication, d'expansion, d'ouverture aussi sur vous et les autres. Et là, on a le mental. Le mental, faites-en aussi, comme l'ego, la personnalité, faites-en quelque chose, je dirais pas non plus de positif, mais quelque chose qui vous accompagne au quotidien. Ça doit pas être soit une emprise sur vous, parce que le mental, il peut avoir une emprise sur vous avec des schémas répétitifs, des histoires qu'on se raconte, qui seront quelque part une forme d'illusion, mais tellement qu'on est dedans, on est dans une forme d'inconscient, on a l'impression que c'est tellement vrai. Et en même temps, voilà, le mental, il peut être un allié dans la créativité. C'est lui qui vous apporte de nouvelles idées, c'est lui qui permet aussi de dire, bon bah tiens, aujourd'hui je vais faire ça, ça. Et des fois, ça s'enclenche en lien avec la conscience. Donc tout est beaucoup plus facile. Et vous voyez, pour terminer, la plénitude, elle vous accompagne. Donc vous êtes vraiment dans un mois où c'est fluide, où c'est calme, où c'est apaisé, où c'est serein, où c'est un calme, mais un calme que vous allez savoir jauger et que vous allez savoir comment dire, que vous allez savoir acquérir pour vraiment accompagner vos journées au quotidien. Je pense qu'il y a des personnes qui vont mettre peut-être certaines choses en place pour pouvoir trouver cet apaisement aussi si vous ne l'avez pas forcément, par de la méditation, par du sport, par, je sais pas, des randonnées, par de la musique, peu importe. Et quand je vous parle de mettre des choses en place, on a le réseau. Pour moi, sur ce mois de juin, le réseau s'élargit. De part trouver peut-être une communauté pour du sport, pour de la musique, pour de la rando, peut-être une activité ou quelque chose qui vous fait du bien. Et ça va être assez important. Et ça peut être aussi, pas forcément que pour ça, hein, une activité annexe, ça peut être aussi que votre réseau, il évolue. Encore une fois, par rapport à ce qui a été dit, le réseau, ça peut être votre réseau amoureux, ce que vous avez créé avec l'autre, peut-être une rencontre aussi, mais vraiment aussi une façon différente de transformer les choses avec l'autre et avec vous-même. Donc d'où cette métamorphose. Ça peut être en lien aussi avec le pro, hein. Tout ce que je viens de dire, ça peut être en lien avec le professionnel, comment vous interagissez avec les autres, le monde professionnel. Là, on a le monde subtil. Le monde subtil, pour moi ici, ça vient venir parler de vos fréquences, de vos vibrations. Comment vous vibrez. Je vous donne un exemple. Vous voyez bien qu'il y a un matin, on peut se lever, on se dit « Ah, j'ai pas envie aujourd'hui ». Ça, c'est la personnalité, l'ego, le mental qui s'exprime en disant « Bah voilà, j'ai pas envie aujourd'hui. » Bon, puis il y a un état émotionnel qui est là.
ça va être aussi, en accueillant vos pensées et vos émotions, de voir que vous avez la possibilité de dire « Waouh, ok, là, je sens que c'est pas encore ça, mais je vais me mettre tout en œuvre, justement, pour avoir les idées plus claires, pour avoir un ressenti avec une fréquence vraiment beaucoup plus lumineuse. » N'oubliez pas qu'on est l'alchimiste de sa vie. Si on est en train de se malmener, c'est sûr que les vibrations nous sont dans cette dynamique aussi. Tandis que si on s'accueille et si on reste, on peut dire positif, mais c'est pas que ça. C'est aussi ressentir que l'instant présent, il est précieux parce que c'est là où tout se crée. Donc, d'où le ressenti, la vibration, ce que l'on émane. Et on a les synchronicités. Synchronicité, c'est rencontre, c'est opportunité, l'être là au bon moment, rencontrer la bonne personne, vraiment que peut-être même des pensées peuvent être sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est un peu le fil conducteur aussi de cette métamorphose. Parce que le changement est là, donc les opportunités, les personnes se présentent aussi. Allez, on continue. Je vais aller prendre quelques cartes dans cet oracle pour vous, amis Scorpions, votre mois de juin. Nous avons celle-ci, fluidité, je vous en ai parlé, que ça allait être fluide, que ça allait être pour moi facile, agréable aussi. C'est un mois agréable, de créativité, d'alignement. Ici, on a générosité et abondance. Générosité, vous pouvez être généreux ou vous pouvez rencontrer des personnes généreuses. Ça peut être aussi les cadeaux de la vie. Donc les synchronicités et aussi l'abondance, c'est tout simplement vos capacités, ça va être aussi votre potentiel, peut-être vous investir différemment, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, il y a un retour sur investissement, mais en tant cas, et l'abondance aussi, ça va être une abondance d'idées, une abondance de réflexion, une abondance de clarté. Faut pas voir l'abondance que l'argent. Certes, ça contribue, on est d'accord, mais l'abondance, ça peut être, je suis vraiment aussi boostée. Je me booste dans l'énergie de la vie, dans les opportunités, dans le bonheur que je suis en train de créer ici et maintenant. Et on a encore une fois la tempérance. Vous avez 2 fois la tempérance, vous avez 2 fois les amoureux. Franchement, là, et on peut dire les synchronicités et la générosité, voilà. Il y a vraiment un beau potentiel pour vous sur ce mois de juin, amis Scorpions. Allez, on va aller prendre une carte dans cet oracle que je prends très rarement, mais qui m'a appelé. Ah vous en avez 2. On a l'esprit gardien du Nord et les offrandes. Vous voyez, les offrandes, c'est ça, c'est les cadeaux, les synchronicités. C'est ça qui va venir pour vous. Et je vais vous lire l'esprit gardien du Nord. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet esprit ? Alors, où es-tu ? L'esprit gardien du Nord. Accordez-vous des moments de contemplation, tournez-vous vers l'intérieur, reliez-vous à vos ancêtres, laissez mûrir les idées, renouez les relations, soyez attentifs à vos rêves, méditez, les réponses sont en vous, elles ne demandent qu'à être entendues, restez au chaud, rêvez du futur. Donc là, ici et maintenant, c'est là que ça se fait. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie. Alors moi ici, la maison, je l'entends dans la maison intérieure, donc ça peut être votre maison, votre habitation, mais moi je l'entends ici. C'est pour ça que je vous disais que vous laissez le passé et que l'ego va plutôt être un allié, parce que l'attachement au passé, vous êtes en train pour moi de résorber, de consolider, les blessures, les fêlures quelque part. Accordez-vous pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Vous voyez, pour moi, c'est la guérison aussi, c'est libérateur. Mais pour moi, c'est un aspect différent de vous-même, comme si vous étiez en train d'avancer dans ce sens. Il y a une forme un petit peu d'introspection, mais je pense que je le ressens pas trop ici. Vous avez peut-être pu être dans l'introspection et vous êtes vraiment plutôt en pleine évolution ici. Vous voyez, de toute façon, il y a le cercle de vie aussi qui m'interpelle. Le cercle de vie, c'est un peu votre évolution aussi. Ce qu'on peut traverser, que ce sont des expériences et que là, c'est en train d'évoluer pour vous.
Allez, on va conclure, parce qu'à un moment, il faut bien. Amis Scorpion, votre mois de juin, la conclusion. On a s'aimer. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est pour ça aussi qu'on a les amoureux. Je vous disais, ça ne parlerait pas forcément de tous en lien avec le couple. Ça peut parler de soi, de s'offrir cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Déjà, de s'apporter énormément de soi à soi, c'est un grand pas. Et puis on a ouvrir les yeux. Sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Les synchronicités bien sûr, et tout ce que je viens de vous dire, donc vous réécouterez si vous avez cet élan. En tout cas, il est excellent pour vous ce mois de juin en pleine métamorphose. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, amis Scorpions, et à très vite. Ciao!